Parlons de la nouvelle histoire de Taoki. Rappelez-vous de la dernière fois qu'on l'a vu. Il était dans le chalet à la montagne, avec Hugo, ses parents, Lily, et il racontait une histoire qui venait de chez lui, une histoire du petit chaperon violet, voilà, qui traversait une forêt de pommiers et de poiriers. Maintenant, nous allons le retrouver ailleurs, vous l'avez vu, il a quitté la montagne. Regardez bien. Regarde bien tout ce que tu vois sur cette image et tu mets la vidéo en pause pour pouvoir bien regarder, prendre le temps de bien regarder et on se retrouve après pour regarder ensemble tout ce qu'on peut y voir. À tout de suite. Tu as bien regardé? Alors, la première question, c'est où se déroule la scène? On voit que cette scène se passe dans la rue. On y voit un défilé avec, regarde bien ici, un grand dragon. Ce dragon, ce n'est pas un vrai, bien sûr. Ce dragon, il est porté par 4 hommes. On les voit ici. Regarde bien. Il y en a un là. Il y en a un ici, un autre ici et un autre là. Il y a donc 4 hommes qui portent le dragon. Et on a aussi ici une femme qui porte un lampion. Par derrière, il y a même un char, alors on voit pas très bien, mais il y a on voit même pas du tout, puisque c'était pas le poster. Il y a un char sur lequel est posé un énorme gong. Sur cette image, tu as dû aussi repérer Hugo, juste ici. Voilà. Tu as dû repérer Lily, juste ici. Et tu as dû repérer aussi Taoki, juste là. On le voit. Alors, vous voyez, tu vois, ils sont pas ensemble. Et que font-ils tous les trois? Ils regardent le défilé. Donc ils regardent le défilé. Si tu regardes Lily et Hugo, ils ont une amie à côté d'eux, là. Ou en tout cas une petite fille qui leur montre le défilé. Voilà, ils sont en train de regarder ce défilé. Donc ce défilé, ça pourrait être pour carnaval, hein, mais si tu regardes bien comment sont habillés les gens, les gens qui défilent, le dragon comme ça, tout ça, c'est très spécifique de la Chine. Donc il s'agit du défilé pour le Nouvel An chinois. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un gros dragon ici. Alors, on remarque aussi que Taoki, lui, n'est pas avec ses copains. Regarde pourquoi. Eh bien parce que il est très intrigué par ce dragon. Je te rappelle que Taoki aussi c'est un dragon. Donc il va aller voir d'un petit peu plus près qui est ce dragon. Il ne comprend peut-être pas très bien que c'est un fou. Voilà. On a l'impression qu'il veut le toucher, ce dragon. N'oublie pas quand tu as une remarque de faire une phrase. D'accord? N'oublie pas. On peut voir ici aussi un petit chien qui visiblement s'est échappé de la surveillance de son maître. Regarde, il a sa laisse. Il y a plus personne au bout de la laisse. Voilà. Et regarde bien ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Que font ces enfants? On voit des petites notes au-dessus de leur tête. Ça veut donc dire qu'ils chantent. Comment appelle-t-on des gens qui chantent ensemble? Une chorale. C'est ça. Nous avons ici une chorale. Tu sais que grâce au poster, on travaille sur un nouveau son. Donc je vais te lire une phrase et tu vas devoir trouver, comme d'habitude, le son qu'on entend le plus souvent. Écoute bien. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq. Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Alors la chapka, c'est un chapeau. Hein. Je recommence. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq. Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq.
Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. C'était bien le son k. Tu te rappelles, avec ton doigt, tu montres le fond de ta gorge. Si tu ne te rappelles plus du geste, regarde dans ton cahier bleu. C'était bien le son k, k. À ne pas confondre avec le g. Le k ne fait pas vibrer les cordes vocales. Le g, c'est le cousin qui fait vibrer les cordes vocales. C'est donc bien le k qui ne vibre pas les cordes vocales qui nous intéresse aujourd'hui. On recompte ensemble combien de fois on l'entend. De qui te moques-tu? On l'entend. De qui? Une fois. Moque. Deux. Christian. 3 fois. Coq. On l'entend 2 fois. Ça fait 5e fois. Regarde-le avec. 6e fois. Son anorak. 7e fois. Sa chapka. 8e fois. Et ses skis. 9e fois. Nous l'entendons donc 9 fois. Voici la phrase, je vous l'ai écrite. Et on va chercher ensemble comment s'écrit le son k. On connaît une manière, mais il y en a d'autres. De qui. Regardez. Qui. Dans qui, on le voit ici. K, i. Ce sont ces 2 lettres qui font le son k. De qui te moque. Pareil. Il est là. De Christian. Alors Christian, c'est une nouvelle manière d'écrire le son que. Regarde. Chris, ti, en. Chris. Il y a encore une fois 2 lettres qui font le son que. Le voilà. Il est là. Alors, effectivement, on avait appris que le CH, il faisait ch. Et c'est toujours le cas. Sauf que parfois, de manière très rare, c'est pas très souvent, le C plus le H font k, comme dans Christian. Ensuite, dans le mot coq, alors on a le k de coq, on le voit ici, celui-là on le connaissait déjà, hein. Et puis on a le k du Q, cette fois-ci il est tout seul, il n'y a qu'une seule lettre. Le Q, soit il est tout seul, soit il est avec le U qui est un peu muet. On continue, regarde-le avec son anorak. Et puis là, vous pouvez voir dans anorak, eh bien, on voit un nouveau k que vous connaissez déjà. Le K, c'est le K de Kylian, hein, et de Kaïs. Et il y a plusieurs fois. Regarde-le avec son anorak. Et sa chapka. Il est là aussi. Et ses skis, encore une fois. Et j'en ai oublié un, vous l'avez peut-être vu. Regarde-le avec. Le K de avec. Il est juste là, juste ici. Donc nous avons ici toutes les manières de faire le son K. Avec le Q, qui peut se mettre avec un U muet. CH, des fois. Le C, qu'on connaît déjà, et le K. Q, CH, C et K. Ça fait donc 4 manières, même 5, de faire le son K. Alors, celle qu'on trouve le plus, hein, c'est bien celle avec le C. Le plus souvent, le K, on le fait avec le C. La deuxième plus fréquente, celle qu'on rencontre le plus souvent après, c'est le Q. Ensuite le K et en dernier le CH. On se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite, pour le travail cette fois-ci sur les exercices dans le nouveau cahier d'exercices, dans le nouveau fichier violet. À tout de suite.